Vivez le carême avec les chrétiens d'Orient, en écoutant tous les jours, dès 6 heures du matin, l'histoire d'un oriental ou le témoignage d'un volontaire en mission. Retrouvez ces podcasts sur YouTube, SoundCloud, Facebook et Twitter avec le hashtag Podcast du Carême. Je m'appelle Rita et je viens de Bagdad. Au départ, nous vivions à Bagdad avec mon mari et mes 3 enfants, Tony, Tania et Issa. Mon mari était charpentier. Nous n'avions pas une situation extraordinaire, mais je crois vraiment qu'il aimait son métier. Vous l'auriez vu dans son atelier quand il travaillait le bois, il n'y avait que ça qui existait. Je pense que ça lui permettait vraiment de se vider la tête. Et puis nous avions le nécessaire pour subvenir aux besoins de nos enfants. Dans mon souvenir, c'était vraiment une période heureuse. Et puis en 2009, les choses ont commencé à se dégrader. Dans notre quartier à Mashtal, nous avons entendu plusieurs histoires de chrétiens qui se faisaient enlever par des musulmans. Dans le meilleur des cas, ils vous demandaient une rançon. Dans le pire, vous disparaissiez. Donc il fallait vraiment que nous mettions nos enfants à l'abri. Nous avons décidé de partir pour Karakosh avec ma sœur et sa famille. La plaine de Ninive, donc avec Karakosh, Bartella et Karamles, était protégée par les Peshmerga. Puis avec 99% de chrétiens, c'était vraiment une place sûre. Et après Bagdad, nous nous sommes dit que nous pourrions vivre une vie paisible là-bas. Donc nous sommes partis. Là, ce fut un petit peu la déception parce que mon mari n'a pas trouvé de travail en tant que charpentier. Mais il a eu une idée ingénieuse. Il a pris un caddie, il nous a demandé de faire de la nourriture et il est allé vendre ça. On peut dire qu'il était traiteur ambulant. Il a commencé avec des pois chiches et puis après nous avons fait des plats vraiment travaillés. Bon, malheureusement, ce n'était pas vraiment suffisant pour subvenir à nos besoins. Donc il a eu l'idée d'aller voir le prêtre de la paroisse. Et là, il lui a demandé du travail, il lui a vraiment demandé de l'aide, il a expliqué notre situation. Nous ne connaissions personne à Karakosh, donc c'était pas évident de pouvoir s'en sortir. Et puis le prêtre lui a proposé d'être gardien de l'église. Il avait ses tours de garde très tôt le matin. Et avec un salaire fixe comme cela nous permettait de vivre assez correctement. Et puis là encore, ça a dégénéré. Nous avons entendu que Daesh allait arriver et que gagner des positions. Donc ma sœur a pris ma fille et est partie avec sa famille. Je lui ai confié. Et puis j'ai essayé de voir avec mon mari pour que nous faisions la même chose, mais il avait ses tours de garde le matin et il se sentait appelé par le devoir ici. Il me dit « Non, mais nous n'avons pas besoin de partir. Les Peshmerga protègent la ville. Nous ne risquons rien ici. » Et puis j'ai mes tours de garde. C'était vraiment l'appel du devoir, je pense, qui nous a appelés à rester. Le 6 août, à la célébration de la messe, je me souviens du sermon du prêtre qui nous disait « Ne vous en faites pas, les Peshmerga nous protègent, nous ne risquons rien. » Bon, j'étais quand même bien contente de savoir ma fille en sécurité avec ma sœur. Nous avons continué à vivre un petit peu, mon mari voulait rester, nous sommes restés avec mes 2 fils. Et puis, un matin, à 5 heures, nous avons été réveillés par des cris et des tirs. Isha, mon petit garçon, est venu dans ma chambre, il avait très peur, il était là « Maman, ils vont nous tuer !» Et puis, nous n'entendions pas distinctement ce que disaient les voix, mais elles se sont rapprochées, là, elles étaient là « La ville est à nous, la ville est à nous !» Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu crier sur mon mari, c'était de sa faute si nous étions là, si nous étions bloqués avec nos fils en danger. Il a voulu faire son devoir, mais nous étions piégés à Karakosh dans la maison, nous ne pouvions pas sortir. Les hommes étaient armés, ils tiraient, il y avait un brouhaha impossible. Nous avons donc éteint toutes les lumières, calfeutrer les fenêtres et essayer de rester très discret. Il ne fallait même pas que l'eau coule un tout petit peu ou une lumière sorte de la maison, sinon ils allaient savoir qu'on était là. Et là, Dieu seul sait ce qui aurait pu se passer. Donc nous sommes restés pendant 17 jours, je me souviendrai toujours, c'était assez long, sans lumière, avec juste des rayons de soleil qui traversaient un peu les volets. Nous étions tous dans le salon, serrés, tous les 4, autour du poêle. Et je me souviens faire des petits pains sur le dessus du poêle pour pouvoir les nourrir. Nous ne pouvions pas sortir, nous ne pouvions rien faire. Et puis, il y a eu ce jour-là. Tony était près de la porte, qui s'est ouverte d'un coup. Il s'est retrouvé nez à nez avec le moullah, donc l'imam de Karakosh,
qui lui a dit qu'il fallait partir, c'était le moment là, il fallait s'en aller. C'était pas vraiment... Je pense pas qu'ils étaient de Daesh, mais ils nous ont dit vraiment, il faut partir, vous pouvez pas rester là, il faut s'en aller. Et à ce moment-là, nous avons dû le suivre vers la clinique qui était juste à côté de la mosquée. Et alors là, nous avons rencontré le vrai visage de Daesh. Ces hommes avec leurs grandes barbes et leur regard d'animal. Nous avions l'impression d'être leur poids, ils étaient là avec leurs armes à nous entasser, comme ça ils nous ont tout pris, tous les téléphones, les affaires que nous avions. Et ils nous ont séparés, ils ont mis les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Mon pauvre Richard, il n'était pas très grand, il me disait de rester avec nous, mais maman, reste. C'est à contre-cœur que j'ai dû m'éloigner, je n'avais pas trop le choix. Le fusil pointé sur moi, nous avons dû aller très vite. Il y avait un brouhaha, c'était vraiment... Il y avait des gens partout, des femmes qui pleuraient. Nous sommes vite détachés. Et alors là, on ne savait pas du tout ce qui allait nous arriver. Est-ce que nous allions mourir là? C'était très confus, ils criaient de partout. Je vous dis, c'était vraiment... Ils avaient un regard d'animal, ça nous glaçait le sang. Et puis, avec un petit groupe de femmes, nous avons réussi à nous échapper par derrière. Mais là, on s'est retrouvés face à face avec une immense rivière qui avait l'air très profonde, impossible de traverser, mais Daesh était derrière nous, il fallait faire vite, il fallait qu'on se dépêche, qu'on y aille. Heureusement, je pense vraiment que c'est la Providence, un vieil homme nous a guidés, il connaissait la rivière, il nous a fait traverser un endroit qui était moins profond que les autres. Et puis, avec la peur, la paralysie, nous avons dû aller vraiment très vite. Et là, des Peshmerga nous ont récupérés et nous ont emmenés à Ankawa, nous sommes arrivés dans un camp. Je crois que je ne réalisais pas, mais c'était la dernière fois que j'ai vu... C'est la dernière fois que j'ai vu mon mari et mes fils pour l'instant. Nous sommes arrivés là et dans le camp. Et heureusement, impossible de retrouver. Il y avait tellement de gens dans les tentes de Marshmony. Et puis Tania est arrivée, ma fille avec ma sœur. Ils nous ont récupérés. Et les prêtres ont pris les choses en main. Ils ont loué des immeubles de 3 étages. Et chaque père était responsable d'un immeuble. Nous étions un peu entassés. Beaucoup même entassés. Mais surtout, je pensais à mon mari et mes fils. Je n'avais aucune nouvelle d'eux, rien du tout. Nous sommes après partis vivre dans un appartement d'Ankawa, mais toujours pas de nouvelles. Pourtant, je me disais qu'ils n'étaient pas morts, c'était pas possible. Alors j'ai continué à les chercher, j'ai continué. Et Christine est revenue de Daesh en Syrie. Elle a été faite prisonnière, elle était là dans cette clinique et elle s'était fait emporter aussi. Mais elle est revenue et là, elle m'a dit que elle avait vu Isha, notre petit dernier, dans une mosquée à Mossoul. Il lui avait attrapé la main, il avait voulu rester avec elle, il lui a dit « Emmène-moi. » Mais apparemment l'imam a attrapé Isha et l'a ramené, l'a forcé à venir avec lui. Au moins il était vivant à ce moment-là à Mossoul. Alors j'ai gardé espoir, je me suis renseignée et puis j'ai compris que... ils avaient pris les prisonniers de cette époque, ils avaient pris de Mossoul et ils les emmenaient en Syrie. Il y a toujours un espoir, je pense qu'il y a un espoir, mais... J'ai gardé leurs photos pour les montrer aux gens autour de moi. Et je pense vraiment qu'on va les retrouver et il faut qu'on continue, que ça continue. Je vais les retrouver. Nous confions à vos prières les chrétiens d'Orient, nos grands frères dans la foi. Nous vous confions également les volontaires pour que leur mission soit sainte et épanouissante. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également le retrouver à l'écrit sur le site de l'association www.soschrétiendorient.fr. On se retrouve très vite sur les différents réseaux sociaux pour un prochain épisode.